Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Filles d'hiver. Ceci est le 7e épisode de mon podcast créatif. Bienvenue à vous. Euh, Ça fait déjà 7 épisodes, donc à peu près 7 semaines que j'ai commencé. Je ne pensais pas en faire autant en si peu de temps à l'origine. Mais finalement, c'est vrai que ces vidéos me motivent pour travailler un peu plus vite sur mes projets. Donc du coup, c'est très bien parce que ça me met un bon coup de pied aux fesses. Donc je suis contente, je suis contente. Et merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et à me laisser des messages. Alors oui, je dis nombreux et non pas nombreuses parce que j'espère en tout cas qu'il y a au moins quelques hommes, quelques jeunes hommes qui me regardent. Euh, J'ai quelques copains tricoteurs, mais c'est vrai que je ne pense pas qu'ils regardent mes vidéos. Mais en tout cas, si vous êtes un homme, super, je suis vraiment trop contente parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal de nanas et je trouve qu'on manque d'hommes. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes un homme et que vous tricotez, sachez que ma copine Jacques ici organise des apéros tricoteurs de temps en temps. Et donc le prochain, c'est le dimanche 31 mai sur Paris. Je ne sais pas encore trop où. Mais donc venez. Donc si vous tricotez, que vous êtes un homme ou même une femme, venez vous inscrire et c'est toujours très sympa. Et pour une fois, on voit des mecs, donc ça fait aussi du bien de temps en temps. Voilà, donc on va commencer tout doucement. Ah oui, mon dernier projet tricot terminé sont mes chaussettes pour le cal chaussettes. D'ailleurs, pour celles et ceux qui participent donc à ce cal qui est organisé par Coconuts, je vous rappelle qu'il prend fin le 1er mai, donc dans moins d'une semaine. Donc si vous n'avez pas terminé, mettez les bouchées doubles parce que c'est bientôt, ça arrive très vite. Donc voilà, donc j'ai terminé les miennes, je suis très contente. Euh, Pas de difficulté, pas de difficulté en fait. Ça allait tout seul. Le point texturé est vraiment très sympa, assez répétitif pour qu'on retienne bien le motif et en même temps on s'ennuie pas. Ça commence donc du haut vers les doigts de pied, donc du abdomen, top dom, peut-être. Et voilà, donc ça se tricote donc en circulaire. Il y a une version anglaise et une version française aussi, et c'est gratuit. Et voilà, et je suis très contente parce qu'elles sont super douces. La laine, donc c'est la Cascade Yarns Héritage. Et je suis toujours bluffée parce que c'est la première laine à chaussettes qui contient du nylon que je trouve aussi douce. Parce que souvent, non pas qu'elles grattent, mais elles sont un peu rêches, enfin pas rêches, mais un peu... Ouais, si, donc un petit peu rêches. Donc à cause du coup du nylon, mais celles-ci, elles sont super douces. Alors on m'a dit que c'était peut-être parce qu'elles étaient super wash. Donc elles passent à la machine. Du coup c'était peut-être pour ça qu'elles sont si douces. Voilà. Donc je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas je les adore. Et j'ai terminé à temps pour une fois. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à rentrer le dernier fil du haut. Et c'est tout bon. Et pour une fois, oui, donc je rends ma copie à l'heure parce que j'ai participé déjà à quelques cals et j'ai la fâcheuse tendance à commencer en même temps, mais à terminer pas en même temps que les autres. Je sais pas, en fait, je pense que c'est quand il y a une date de rendu, ça me gonfle et voilà. Donc c'est vrai que du coup maintenant, j'évite de participer à des cals parce que j'aime bien me prendre mon temps, j'aime bien mettre de côté, prendre un autre projet. Ou alors même juste pas tricoter parce que l'envie n'est pas là. Et du coup, là, j'ai fait donc une exception parce que je sais qu'une paire de chaussettes, ça se tricote assez rapidement, donc voilà. Donc, mais généralement, plus de cale pour moi en tout cas.
Donc pour le tricot, c'est tout. Et pour la couture, ma nouvelle robe Centauré. Je vais vous la montrer un peu plus. Alors Centauré est un modèle de Direndo. Elle a sorti cette robe il y a à peu près un an, oui, pour les beaux jours. Ce qui la caractérise, ce sont ses découpes en étoile sur le corsage. Là, on le voit pas trop parce que j'ai pas mis de passe-poil. Il y a des personnes qui se sont amusées donc à mettre soit du fait passe-poil, soit à jouer entre différents tissus. Donc en mettre deux pareils comme là et là, puis bah un différent sur le côté. Donc c'est un peu minutieux parce qu'il faut vraiment bah, que tout soit vraiment bien aligné. Mais chez Direndo, tout est fait vraiment donc au poil de cul, donc normalement tout s'emboîte parfaitement. Si ça marche pas, c'est que vous avez fait peut-être une erreur, mais normalement tout marche nickel. Sinon, donc il y a une jupe foncée. La fermeture éclair est sur le côté et le dos, voilà. Aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a du biais donc tout autour. Et donc, il y en a deux en fait. Il y a deux biais, donc un qui est sur l'encolure et l'autre pour le derrière. Bizarrement, moi je trouve que la partie la plus chiante, c'est pas le corsage, mais c'est de mettre le biais. Parce qu'on a quand même pas mal de centimètres à mettre, et il faut vraiment être vraiment très précise, il faut pas se gourer non plus pour les longueurs. Bon, voilà, moi je trouve que c'est la partie la plus embêtante du patron, mais sinon c'est vraiment très sympa. Pour le tissu, donc c'est un jean donc à grosse fleur que j'ai acheté chez De Suite Mercerie. Oui, alors depuis mon dernier podcast, j'ai fait une petite commande chez eux, encore une fois, et du coup je l'ai reçu, je l'ai lavé. Et du coup, je me suis dit non, je vais d'abord terminer ma robe Belladone. Alors, la semaine dernière, j'ai passé tout mon samedi pratiquement, enfin, donc en tout cas, une bonne partie de mon samedi, à la terminer. Donc, j'étais très contente, j'avais pas mal galéré quand même, mais j'étais contente. Et une fois que j'ai posé la fermeture éclair, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que dans le dos, ça baillait de partout. Alors bon, j'ai pas très bien compris parce que j'avais mis quand même du billet partout justement pour pas que bah, que ça gondole, pour pas que ça fasse trop d'espace derrière, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Alors je pense que c'est soit parce que mon tissu est un peu trop fin, même si j'ai mis du biais, peut-être que ça suffit pas. Ou alors simplement parce qu'elle est un peu trop grande et du coup faut que je la modifie ou alors que je prenne donc une taille au-dessous. Donc voilà, donc ça m'a pas mal énervée parce que c'est vrai que c'est une robe où il faut être assez minutieuse quand même dessus parce qu'il y a des coupes dans le dos, il y a en fait des pinces sur la robe, des pinces aussi sur le corsage, donc voilà, faut être vraiment très minutieuse. Donc du coup, j'ai vraiment pris le temps de faire des belles finitions. Mais ça n'a pas suffi, voilà, bon bah ça arrive, j'ai merdé. Aussi, mon problème c'est que comme je n'ai pas de mannequin chez moi, donc du coup c'est pas forcément très évident de se rendre compte. J'avais fait donc un premier essayage sans la fermeture éclair. Moi je trouvais que bah, ça tombait bien. Après c'est vrai qu'une fois la fermeture éclair posée, bon bah là malheureusement c'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, ça ne, ça fait pas de cadeau, quoi. Ça, soit ça passe, soit ça casse, quoi. Donc là, c'est pas passé. Du coup, je l'ai mise un peu de côté et là, du coup, bah, je me tâte, voilà. Soit je la reprends, soit carrément je fais autre chose, parce que c'est vrai que quand je passe beaucoup de temps sur un projet, quand je vois qu'à la fin ça va pas,
Enfin, ça me dégoûte en fait, ça me gave, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Voilà, donc pour l'instant, donc je l'ai mis de côté et donc du coup, comme j'étais vraiment très très frustrée euh, de l'avoir raté, donc du coup j'ai pris mon jean à fleurs, je l'ai découpé, je l'ai fait donc la robe s'entourer parce que c'est une robe que j'ai déjà faite plusieurs fois, donc là c'est ma troisième ou quatrième version, donc c'est vrai que je sais qu'elle tombe bien, je sais qu'elle me va bien. Donc j'y suis allée les yeux fermés, voilà. Et en plus j'avais vraiment envie de tester donc ce jean parce que je le trouve très très joli tout simplement. Voilà, il n'y a rien à dire. Les fleurs sont quand même très présentes, mais en même temps aussi très très discrètes. Donc c'est parfait parce que comme ça au moins je peux mettre donc un gilet de n'importe quelle couleur, ça reste sobre quand même. Et puis forcément, enfin, enfin, il y a des grosses fleurs et moi, dès qu'il y a des fleurs, moi je suis vraiment très très contente. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis très très contente, encore une fois, de ce projet. Et du coup, bah, pour aller avec, parce que malheureusement, je vis à Paris et les soirées sont très très fraîches encore. Du coup, pour aller avec, je me suis dit bah, qu'il fallait bien donc un petit gilet ou alors un petit sweat. Du coup, en même temps que mon jean, j'avais commandé aussi deux jerseys, dont un jersey marine. Et vous l'avez reconnu, je suis en train de faire un autre sweat ondé. Voilà, j'avais un petit trou. Voilà, donc pour l'instant j'ai fait le corps et donc il manque toutes les parties un peu délicates, donc c'est-à-dire l'encolure, le bas et les bracelets de manche. Mais bon, voilà. Et donc voilà, donc de toute façon marine sur ma robe, ça va aller parfaitement. En plus, j'ai le biais qui est de la même couleur à peu près, donc c'est parfait. Du coup, faut que je me bouge un peu parce que j'avais prévu donc de porter ces deux vêtements demain. Donc du coup, faut vraiment que je termine mon sweat. Oui, alors, je ne suis pas crade, d'accord? Je lave mes vêtements. Là, j'ai mis la robe sur moi pour vous montrer, mais en vrai, je vais l'enlever après et je vais la laisser propre pour demain. Pas de panique, hein, je ne mets pas mes vêtements plusieurs fois d'affilée. Quoique. Enfin, ça va, dire que bon, on est quand même tous pareils, dire que quand on a la flemme de faire un lavage, ou alors quand on veut absolument porter cette robe ou alors ce t-shirt, on renifle un peu pour voir si c'est pas trop fort, et puis hop, c'est bon, donc on la remet. Mais là, pas de panique, celle-ci, après, je vais la mettre sur le cintre et va être propre pour demain. Donc, pour les personnes que je vois demain, ne vous inquiétez pas, normalement, je ne vais pas sentir. C'est bon. Et donc, voilà, donc ça, c'est mon autre projet couture, qui est toujours très très simple à faire, qui est vraiment très pratique aussi. Donc, j'ai hâte de le terminer. Pas grand-chose de nouveau sous le soleil, quoi. Voilà. Sinon, donc au niveau couture, je viens de voir donc que la nouvelle collection de République du chiffon venait de sortir. J'ai eu un gros coup de cœur pour le chemisier Juliette. Donc on verra. On verra la semaine prochaine parce que là, je suis un peu à sec, hein. Faut dire qu'on est quand même le 24 du mois. Donc là, pour les finances, ça va attendre parce que c'est pas non plus très très urgent, hein. Sachant que je viens de vous dire que j'avais acheté deux autres jersey chez De Sweet Mercery. Là, je vous en montrer un, mais je vous ai pas encore montré le deuxième. Il s'agit du fameux jersey ananas. Alors ce jersey, je le trouve absolument magnifique. Et du coup, bah, il va se transformer en sweat ondé, comme le marine, tout simplement. Parce que je le vois très bien en petit sweat, justement, sur une robe. D'ailleurs, on voit même sur cette robe-là, ça peut être aussi pas mal. Donc voilà.
Donc, juste le petit truc, c'est que celui-là, et par contre, est assez fin. Donc, il est assez transparent. Euh, je ne suis pas étonnée parce qu'on m'avait prévenu, en fait. Parce que j'avais envoyé donc un petit message de Sweet Mercery. Et donc, il m'avait dit, enfin, et en fait, du coup, donc, j'avais dit que je voulais faire donc un sweat ondé avec celui-là. Et il m'avait dit, par contre, fais attention parce qu'il est vraiment très fin et il est un peu transparent. Donc, je l'ai quand même commandé. Je suis vraiment têtue. Enfin, moi, ça me gêne pas parce que comme il y a des gros motifs dessus, ça va. Enfin, ça peut pas non plus trop se voir. Et puis en plus, comme je le porte pas non, pas même la peau, enfin, juste non. Comme je vais le porter sur une robe, donc du coup, c'est quand même moins gênant qu'il soit un peu transparent. Donc j'ai quand même foncé, tête baissée, et puis je l'ai pris, quoi. Donc voilà, et j'ai hâte de le porter parce que entre celui-là et le tissu de la semaine dernière qui était donc avec des perroquets et tout, j'ai vraiment besoin de soleil, j'ai vraiment besoin de vacances. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, voire même pas pour cette année. Donc bref. Donc au moins, avec ça, je voyage un petit peu. Voilà, voilà. Sinon, au niveau de mes encours tricot. Alors oui, je voulais vous parler d'un truc un- important, important, qui me touche. En fait, la semaine dernière, non, cette semaine, la semaine dernière, j'ai un trou. Non, cette semaine, il y a Laurine d'Instagram, donc son pseudo c'est Lolo-en-bas Punto, génial, euh, qui m'a contactée en fait parce que elle s'est rendue compte que dans les services néonates, il n'y avait pas beaucoup de choses pour les bébés prématurés. Donc, pas vraiment de vêtements, de doudous, de couverture ou alors même de décoration. C'est vrai que ce sont des hôpitaux qui sont quand même assez austères au final, même si c'est pour les enfants. Et du coup, elle nous a envoyé un message pour nous demander si on avait le temps donc de faire quelque chose. Donc soit donc en tricot, soit en couture ou même en peinture ou en bricolage, enfin n'importe quoi. Juste faire quelque chose pour ces prématurés. Et du coup, moi ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est vrai que bah, déjà qu'on n'y pense pas au final, parce que les bébés, bah ça naît donc à 9 mois, 9 mois, c'est tout. Et ça, du coup, donc on pense pas donc à tous ces bébés qui sont trop pressés justement de venir au monde. Et c'est vrai bah, que quand on regarde un peu pour les vêtements, bah en fait, il y a rien, il y a vraiment rien pour eux, quoi. Donc du coup, je me dis de toute façon, bon, enfin, ça me coûte pas grand-chose. Ça me coûtera juste donc un petit peu de temps. Et encore, vu la taille des bébés, ça va assez vite. Du coup, j'ai décidé donc de participer à ce projet. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Instagram, donc sur son profil, ou alors avec le hashtag IG pour SOS Préma. De toute façon, je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Et elle a également créé un blog avec donc toutes les informations, mais également des liens pour des patrons gratuits, donc que ça soit bonnet, petite brassière, même doudou, voilà. Et il me semble que tout est gratuit en plus, donc il n'y a pas de souci. Le blog s'appelle ig pour sosprema.overblog.com. Le seul truc, c'est que si vous souhaitez participer, faites attention euh, aux matières que vous utilisez. Si vous tricotez, donc prenez vraiment soit du coton, soit des laines spécialement pour les nouveau-nés. Euh, Pas d'acrylique et surtout pas de surtigrade, donc du coup pas de paillettes, pas de laine vraiment rêche, enfin voilà.
Pour les tissus, c'est aussi pareil, privilégiez vraiment bah, le coton ou un truc vraiment extrêmement doux, quoi. Veut dire, faites plus du pratique que du paillettes, glamour, machin et tout, quoi. Enfin, voilà. Et aussi faites attention si vous faites des doudous. Faites gaffe à vos coutures pour bien que ça soit vraiment très très serré. Pour pas justement que la ouate s'en aille. Si vous faites des, des appliqués aussi, faites vraiment très attention donc la couture pour pas donc bah, qu'il avale un truc ou alors bah, que ça s'en aille ou enfin vraiment faites le plus sécuritaire possible. Et aussi pour les petits doudous, alors je sais qu'il y a des yeux de sécurité qu'on trouve souvent dans les amigurumis. N'en mettez pas. Vraiment. Si vous voulez mettre des yeux, faites une petite broderie ou un truc comme ça, mais surtout ne mettez pas de yeux de sécurité parce que normalement on n'en met que pour les bébés qui ont 1 an. En dessous, c'est vraiment très dangereux parce qu'il suffit qu'ils tirent dessus, qu'ils l'avalent. Ça peut être assez dramatique, donc s'il vous plaît, si vous faites des doudous, pas de yeux. Faites vraiment que des broderies, tout simple. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Bon, d'ailleurs, faut qu'en fait, je le fasse un petit peu, mais voilà. Alors ça, c'est un Pookies. Le patron est de Barbara Prime. Bon, ça coûte 1 $ ou 2 $, je me souviens plus trop. En fait, vous avez la base qui est faite pareil pour tous les doudous. Et vous avez différentes oreilles, différentes tailles, différentes broderies pour le nez, pour les yeux, voilà. Donc je trouve ça très très simple à faire et sans tricot. C'est vrai que c'est assez rare de trouver des doudous en tricot. Donc pour celles qui ne font pas de crochet, c'est la solution. Sinon, je l'ai fait en coton 3. Ah, pardon, non. Le nom, c'est Fil Coton 3 de chez Fildar. Je dois avouer que c'est le seul fil que j'achète chez eux. Parce qu'il est vraiment tout doux, vraiment brillant. En plus, j'aime bien. Et il y a plein plein de couleurs très sympas. Et en plus, je trouve bah, pour les enfants, justement, faut vraiment s'éclater sur les couleurs. Parce que parce que les hôpitaux, c'est pas toujours très très rigolo, très très coloré même. Donc du coup, vraiment, faites-vous plaisir sur les couleurs de vos projets. Vraiment, c'est l'occasion. Du coup, j'ai fait celui-là. Je pense en faire d'autres, peut-être un peu plus petit ou alors peut-être avec d'autres oreilles. Oui, alors ça, normalement, c'est un lapin. Ça ressemble pas, je sais. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, d'accord? Les broderies, ça fait pas très très lapin, et puis les oreilles non plus. Alors quand je l'ai montré donc à ma sœur, elle m'a regardé, elle m'a dit mais c'est quoi en fait? Et quand je lui ai dit que c'était à lapin, elle m'a dit mais bon de toute façon comme c'est pour un gosse, bah c'est pas grave, bah parce que c'est pas ce que c'est. Donc bon, voilà. Donc j'ai un petit lapin mutant à offrir pour les prématurés. Au moins, il est tout doux. C'est déjà ça, hein. Et puis, je suis en train de faire un autre projet. Alors, comment je vais te dire? Ah, voilà, c'est comme ça. Alors, là, comme ça, vous allez me dire, mais c'est une pose de coussin. Non, c'est un début de couverture. D'abord, je ne l'ai pas encore terminé, hein. Alors, alors, c'est en tricot. Le patron s'appelle Memory Blanket. Et c'est par Georgie Hallam. Voilà. Pardon pour mon superbe accent français. Et donc il est gratuit. En fait, le but de cette couverture, c'était de prendre enfin tous les restes de laine qu'on avait justement, et donc de faire donc bah, plein de petits carrés pour en fait après donc une grande couverture. La couverture pour les nouveau-nés,
c'est 30 centimètres par 45. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc du coup là, ce qu'il me faut c'est une colonne de plus, donc un carré de plus, et 5 ou 6 lignes en tout, hein, je parle. Donc là, il me manque encore 2 ou 3 lignes. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont tous comme ça. Il y en a un qui est comme ça. Alors comment ça marche? En fait, vous tricotez un carré. Donc d'ailleurs c'était celui-là puisque c'est celui qui est dans le mauvais sens. Et ensuite, vous allez relever les mailles sur le côté et vous continuez à tricoter avec une autre couleur. Et après, vous reprenez les mailles qu'il y a sur ce côté et vous continuez comme ça. Après, vous reprenez les mailles qu'il y a sur les côtés là et vous continuez comme ça. En fait, il n'y a aucune couture. Il faut juste relever les mailles et changer de couleur. Alors au début, j'étais partagée. En fait, c'était soit je faisais une couverture ou je faisais plein de coutures, ou alors je faisais une couverture justement où je relevais les mailles. Ma flemme de la couture a remporté sur le fait de relever les mailles. Savoir que j'aime pas relever les mailles, mais je déteste encore plus faire la couture sur les tricots. Du coup, ça a été qu'est-ce que j'aime le moins en fait. Et au final, je suis assez contente parce que les finitions sont assez discrètes. Je vous montre derrière. Voilà. Donc ça reste quand même assez propre, du moins. Euh, donc voilà. Donc je suis contente. Donc ça avance bien. Je l'ai fait toujours en coton. Alors fil coton 3 de chez Filda. Voilà, ça marche pas, c'est pas grave. Et donc c'est du 100% coton. Et ça se tricote en 3 mm, on va dire. Voilà. Et ça se passe à la machine. Donc, du coup, c'est aussi très pratique. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on envoie donc quelque chose pour les prématurés, lorsqu'ils le reçoivent, ils, ils le lavent directement. Voilà. Il y a en fait pas d'exception. Enfin, tout passe à la machine. Donc, du coup, privilégier donc quelque chose qui ne soit pas non plus trop délicat. Parce que ça va être bah, laver, relaver, sachant battre le bébé, bon bah ça vomit, ça bave. Donc franchement, prenez vraiment quelque chose qui ne craigne pas vraiment les lavages, les frottages, enfin voilà. Donc j'ai fait avec cette laine et du coup je vais en faire plein de couleurs différentes. Voilà, en fait ça m'amuse beaucoup. En plus j'ai vraiment voulu faire donc une couverture mixte et en plus franchement ça m'amuse plus parce que le rose déjà moi ça me gonfle un peu et puis en plus faire tout bleu bah c'est aussi pas très marrant quoi je trouve quoi. Donc du coup j'ai décidé de faire un truc de plein de couleurs différentes et j'ai eu de la chance parce que la boutique Filda, qui n'est pas très loin de chez moi, en fait, ferme. Bon, enfin, ça c'est chiant, d'accord. Mais du coup, comme ils ferment, ils font des réductions. En fait, tout le magasin est à moins 40%. Et oui, surtout, hein, sur les fringues, sur les fils, sur le catalogue aussi, je crois. Donc, si vous voulez, enfin, si vous faites passer par là, alors le magasin se situe à Asnières-sur-Seine, proche de la gare. Attention, c'est pas proche du métro, c'est proche de la gare. Donc voilà, donc tout était à moins 40%. Donc du coup, j'ai un peu plaisir. Hein, j'ai pris pas mal de coloris différents justement pour ma couverture. Donc voilà, donc c'est un coton, c'est vraiment tout doux. Les coloris sont vraiment très rigolos. En plus, voilà, il y en a qui sont donc en dégradé. Donc c'est vraiment rigolo. Ça peut, enfin, je trouve que ça rajoute un petit peu. Voilà, et c'est pas cher. La pelote est à 3 quelque chose.
Donc, et donc moins 40%. Donc, du coup, il y a moyen de s'amuser. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez pas faire de couverture, il y a plein de modèles donc gratuits qu'elle a mis en ligne sur le blog. Donc allez-y, faites-vous plaisir justement pour ces petits bouts de chou qui ont besoin un petit peu de notre temps. Voilà. Donc, sinon, sur Instagram, il y a aussi beaucoup de photos. Donc n'hésitez pas donc à voir le hashtag IG pour SOS Préma. Il y en a qui mettent des tutoriels aussi gratuits, qui partagent donc ce qu'elles ont fait. D'ailleurs, je crois que c'est la fée du fond des bois, si je me souviens bien, qui a fait un petit bonnet en forme de fraise. Et je trouve ça trop mignon, c'est adorable, franchement. J'ai même très très envie de le refaire parce que c'est juste trop trop choupinou, quoi. C'est voilà, voilà. Bon, de toute façon, moi je m'extasie pour un rien, alors voilà. Sinon, comme nouveauté, j'ai acheté le dernier Burda style. C'est vrai que Burda, j'en ai deux ou trois, mais enfin, je les ai jamais utilisé parce que pourquoi? Parce que voilà, pourquoi? Il y a des traits dans tous les sens, de toutes les couleurs. J'ai vraiment l'impression de perdre un œil à chaque fois que je le regarde. Donc jusqu'à présent, j'ai eu encore trop peur pour, euh, pour essayer. Mais là, il y a Émilie Le Papillon qui m'a envoyé des photos parce qu'elle trouvait que les modèles grande taille étaient vraiment, vraiment très, très sympas. Du coup, elle m'a envoyé des photos et puis comme ça m'a plu, je l'ai acheté. Alors, du coup, je suis pas encore trop décidée à le faire encore, mais voilà. J'avais craqué sur cette robe, donc en grande taille. Elle est en jersey. Et en fait, j'aime beaucoup ce décolleté. Je trouve ça absolument super joli. Bon, par contre, je la trouve un peu longue. Bah, enfin, voilà, c'est une petite jupe longue. Vous avez le dessin technique. Mais franchement, je trouve ça vraiment très féminin, très joli. Et en plus, quand c'est en jersey, c'est vraiment très agréable à porter, quoi. Sinon, j'avais craqué. Ah oui, celle-ci. Cette robe-là, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Je trouve vraiment classe, avec donc une découpe, enfin, une découpe, avec deux pinces sur le devant pour vraiment bien cintrer, des fronces sur l'emmanchure et en fait, une petite manche ballon. Je trouve ça vraiment super joli. Donc le dessin technique, il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Donc pour l'instant, ce sont les deux modèles qui m'ont plu. Euh, J'ai aussi celle-ci qui est aussi mignonne, mais alors les poches, je trouve que ça fait un peu petite maison dans la prairie. Enfin, je suis pas super convaincue par celle-ci. Euh, voilà. C'est vrai que c'est quand même très très estival. Après, j'ai pas encore regardé pour les tailles normales, puisque de toute façon, ça ne me concerne pas. Aussi, c'est vrai que Burda, je suis un peu mitigée en fait, parce que je trouve que leurs modèles, donc femmes, sont régulièrement sympas. Mais par contre, leurs modèles grande taille, souvent, ça fait un peu grand-mère quand même, hein. Alors bon, voilà, c'est vrai que il en faut pour tous les goûts, hein. Je ne juge pas, mais voilà, moi j'ai 27 ans. Même si j'aime les trucs rétro, j'aime aussi les choses qui me vieillissent pas non plus, hein. Donc voilà, donc je trouve que c'est souvent des modèles qui sont trop larges, trop longs. Je trouve qu'ils sont pas assez sexy, voilà. Je trouve qu'ils sont vraiment, enfin, qui mettent pas en valeur le corps de la femme et donc du coup je trouvais donc bah, que les modèles dedans étaient quand même assez sympas. Voilà.
Après, je sais que j'ai vu à la fin qu'il y avait aussi quelques modèles pour enfants. C'est aussi très mignon, je trouve. Et voilà. Bon. Donc, pour l'instant, je l'ai acheté parce qu'il me plaisait. Après, je ne pense pas les faire tout de suite, tout de suite. Parce que ça fait encore très très peur. Sachant que voilà que j'ai déjà mon suite ondé à terminer, enfin plutôt mes suites puisque l'autre n'est pas encore commencé mais ça ne serait tardé. Mais bon voilà, donc déjà terminé la couverture, mon suite. Euh, et bah déjà c'est pas mal. Il faut aussi trouver un modèle pour mon tissu à perroquet la semaine dernière. Je réfléchis si ce matin j'ai trouvé des boutons pour mon Lady Marple, celui-là. Donc c'est un marron foncé. Et pour mon Peggy-Sue. Alors là, vous voyez noir, mais en fait, il est violet foncé. Donc déjà, j'ai trouvé les deux boutons. Et j'ai regardé pour ma cape. J'ai toujours pas trouvé de fermeture qui me plaisait. Et ça, par contre, ça m'énerve parce que ça serait pour la porter maintenant. Donc, faut que je me bouge pour pouvoir la porter bientôt. Donc voilà, donc je vous laisse sur ça. N'oubliez pas, alors je sais pas si vous avez dit, je pense que vous l'avez dit. Demain, il y a un tricoté à la commune d'Aligre à Paris 12e. Alors normalement il faut s'inscrire, mais alors en fait je me suis rendu compte que le lien que j'avais passé ne marchait pas parce qu'il fallait être ami avec Sandra. Sandra qui organise ce tricoté. Donc du coup, si vous voulez vraiment y aller, il faut envoyer un petit SMS, enfin, SMS, un petit message à Sandra sur Instagram. Et là, je me rends compte que je me souviens plus de son pseudo, c'est Sandra quelque chose. Donc voilà, donc si vous êtes... C'est un peu dur aujourd'hui. Si vous n'y êtes jamais allé, donc c'est un tricoté qui se situe près de Gare de Lyon. Donc le principe c'est que donc vous venez avec votre encours, vous venez avec une petite douceur, mais par contre tout ce qui est boisson, ça s'achète sur place. Voilà, donc il y a du thé, du café, des jus, des limonades, et puis bon c'est à genre 1 € le verre, donc franchement c'est rien quoi. Et s'il fait beau, on pourra peut-être même se mettre dans la cour. C'est cool. Mais vu la météo, je ne pense pas. Donc voilà, donc j'ai retrouvé donc son pseudo sur Instagram, c'est Sandrette12. Je le montre. Voilà, donc si vous voulez participer, vous lui envoyez un petit message pour la prévenir quand même et puis pour voir si elle reste de la place parce que si on est à l'intérieur, du coup, on va être quand même assez limité. Donc bon, c'est comme ça. Voilà, donc je vous souhaite donc un beau week-end. Profitez bien du beau temps si vous en avez. Nous, apparemment, à Paris, ça risque d'être pluvieux. Bah, mais bon. Aussi, demain, je vais faire une petite visite à l'île Louisole parce que j'ai ma copine Cécile de la marque La Féfile qui fait une vente chez l'île Louisole demain, toute la journée. Donc elle va vendre donc ses laines et avec des nouveaux coloris aussi d'ailleurs. Et des nouvelles bases et aussi des nouvelles grosseurs. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y. Mais n'y allez pas trop tard parce que ces laines se vendent comme des petits pains. Donc, donc soyez vraiment prêtes pour affronter la foule parce que je pense qu'il risque d'y avoir du monde. En tout cas, j'y vais pour lui faire un gros bisou. Mais j'ai fait le pacte avec une autre copine de ne rien acheter. Ça va être dur, mais bon, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser parce qu'il fait beau et du coup, je vais aller un peu me balader. Mais je vais d'abord enlever ma robe pour me changer, pour la garder propre pour demain. Ne vous inquiétez pas.
Et voilà, donc je vous dis bon week-end, profitez bien, amusez-vous bien, et puis je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Salut!